Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une débrouille du dimanche qui va être en fait séparée en plusieurs vidéos au cours des semaines. Donc on va se retrouver tous les dimanches pour un nouvel opus. Et cette série de vidéos va être autour de tout ce qui concerne la colorisation de nos tampons, les différents outils de colorisation dont nous disposons et ce qu'il faut savoir à propos de chacun de ces moyens de colorisation de nos tampons. Cette première vidéo va concerner donc, comme vous pouvez le voir, nos crayons aquarellables. Il s'agit donc de crayons de couleur, a priori normaux, sauf qu'ils ont la capacité de réagir à l'eau, contrairement. Et on a donc dans les produits Stampin' Up une collection de crayons aquarellables qui sont vendus dans une petite boîte comme ceci. Moi je les ai mis dans une boîte de tampons vide parce que c'est beaucoup plus facile de les voir. Vous pouvez aussi acheter le kit complet Heureux à souhait, qui est un kit qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut dedans, l'encre, le support de tampon, le tampon, les papiers, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire toutes ces petites cartes, et dedans sont inclus 4 crayons aquarellables pour pouvoir les tester et pour pouvoir coloriser les motifs qui sont inclus dans le kit. En plus, c'est une petite exclusivité puisque, comme je vous le disais, il y a 4 crayons qui sont ces 4-là. Et ces 2 coloris sont exclusifs au kit, donc c'est Flamand Fougueux et Limonade à la limette, qui ne sont pas présents dans la boîte que je vous ai montrée il y a un instant. L'avantage des crayons aquarellables, c'est que c'est vraiment excessivement simple d'obtenir un résultat façon aquarelle. Pour ma part, j'utilise un aqua painter, donc ce sont des pinceaux à réserve d'eau, c'est extrêmement pratique. Et vous avez la possibilité d'utiliser également les crayons estompes. Et là, en fait, les crayons estompes se suffisent à eux-mêmes, il n'y a pas besoin d'eau en particulier, il y a déjà un liquide à l'intérieur. C'est un double pointe et c'est vendu par 3. Les pointes sont beaucoup plus rigides que ne le sont les pointes de l'Aqua Painter où on a vraiment une pointe pinceau. Ici, on a une pointe beaucoup plus rigide qui est une pointe en feutre. J'aime un peu moins le crayon estompe parce que justement il va moins donner cet effet d'aquarelle, mais c'est vrai que du fait que les pointes sont beaucoup plus denses, si on a des petites surfaces à coloriser, c'est beaucoup plus simple avec une pointe comme ceci. Pour utiliser les crayons aquarellables, il va vous falloir un papier qui va pouvoir réagir à l'eau. Et concrètement, notre papier murmure blanc ne va pas être adapté pour ce type d'utilisation. Simplement parce que en fait il a un aspect un petit peu glacé. Donc on va obtenir un magnifique résultat au niveau du tamponnage du fait de cet aspect un peu glacé. Mais du coup, les crayons aquarellables ne vont pas réagir sur ce type de papier ou beaucoup moins bien. Donc les papiers qui sont adaptés pour ce type d'utilisation, ce sera soit le papier miroitant blanc, soit du papier aquarelle, qui est un papier qui est fait à base de textile et qui, vous voyez, qui est beaucoup plus texturé et qui va avoir cette capacité à absorber la couleur et l'eau. C'est la même chose pour notre papier miroitant qui lui aussi a cette capacité d'absorber l'eau. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le papier miroitant blanc. Ça peut être un effet recherché d'avoir cet effet de texture sur notre papier, d'autant que c'est un papier qui est extrêmement épais. Donc ça peut avoir un avantage aussi d'utiliser ce papier aquarelle. Seconde étape, il vous faudra tamponner votre image. Ici, j'ai choisi ce grand papillon. Alors, j'ai choisi à dessein un tampon relativement grand pour que vous ayez la possibilité de bien voir ce que je fais. Et donc, j'ai choisi ce grand papillon qui a un effet un petit peu de vitrail qui s'appelle Journée Splendide. J'aurais pu choisir de faire la fleur aussi. Ça aurait pu être très joli. Le tamponnage de votre motif doit impérativement être fait soit avec de l'encre Memento, soit avec une encre d'archive. Donc, soit notre encre d'archive noire, soit l'encre d'archive grise. Ça, c'est vraiment très important, car si vous utilisez une encre classique, ici j'ai pris celui de Douce Suède, en fait, votre tampon ne va pas résister. Quand vous allez mettre l'eau, il va bouger, l'image va se déplacer avec l'action de l'eau. Il est important d'avoir une encre pour votre motif de tamponnage qui va résister à l'eau derrière. Pour ma part, j'ai une petite préférence
pour l'encre d'archive. Toutes les encres n'ont pas exactement les mêmes compositions. Et dans le cas présent, j'ai fait des essais avec les deux, que je vous montrerai évidemment à la fin. Et ma préférence va sur l'encre d'archive. Il est important également de bien laisser votre tampon sécher complètement. Très facilement, il n'y a pas besoin d'être un expert, un artiste de la peinture, vous allez le voir, d'ailleurs ça n'est pas mon cas. Vous allez choisir vos couleurs. Sur cet exemple-ci, j'ai choisi de le faire uniquement dans des tons de bleu, donc avec du baie des Bermudes et du Pointe Pacifique. Et je vais simplement colorier les différents espaces. Il n'est pas nécessaire de mettre de la couleur partout. Là, en l'occurrence, je vais donner un effet de lumière plus clair autour. Et vous allez voir que la couleur va se déplacer sous l'action de l'eau, donc il est pas nécessaire d'en mettre partout. On pourra avoir des endroits où la couleur sera plus dense, ici moi sur l'extérieur, de façon à obtenir vraiment cet effet où la couleur va se déplacer. Je vais donc coloriser tous mes espaces et je reviens avec vous. Comme vous pouvez le constater, avec mes deux couleurs, j'ai utilisé des techniques un peu différentes, c'est-à-dire que le baie des Bermudes, je l'ai mis tout autour de chacune de mes formes. Pour le Pointe Pacifique, je l'ai mis que dans une pointe et j'ai laissé l'autre côté vide de couleur pour pouvoir faire un dégradé. Vous constatez qu'on peut très bien effectivement utiliser ces crayons simplement comme des crayons de couleur et vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est très joli. Mais la magie, c'est quand ça va réagir sous l'effet de l'eau. Et vous allez voir que c'est effectivement excessivement simple, puisqu'on va simplement faire descendre de l'eau sur la pointe de notre Aqua Painter et diluer en fait notre couleur pour obtenir cet effet-ci. Je vous conseille d'avoir toujours un peu de papier absorbant à proximité pour pouvoir simplement nettoyer la pointe de votre pinceau et vous allez pouvoir activer. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'être experte, simplement on va activer la couleur et faire ces effets de dégradé. Et voici le résultat une fois que l'on a activé toutes les couleurs. Donc on a vraiment un effet de vitrail avec ce type d'image, mais je trouve que c'est vraiment super joli. Et donc comme vous le voyez, selon la façon dont j'ai posé ma couleur au départ, je vais avoir un dégradé du plus foncé au plus clair ou un dégradé vers l'extérieur, donc avec la partie la plus claire au centre et le plus foncé vers l'extérieur. Vous pouvez aussi tout à fait faire un ciel par exemple et faire vos nuages très simplement avec des petits traits de crayon comme ceci et ensuite d'activer la couleur sur votre papier. Et ainsi obtenir des petits nuages, tout simplement. J'ai fait quelques essais, quelques tests pour vous préparer cette vidéo. Ici, j'ai essayé d'autres couleurs avec de l'encre Memento sur du papier aquarelle. Ici, j'ai utilisé l'encre d'archive grise. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est assez similaire au niveau du papier et de l'encre, mais c'est simplement ici du gris et ici du noir. Et on va donc pouvoir faire de jolies colorisations sans être experte, simplement en posant un petit peu de couleur et en la faisant migrer avec notre Aqua Painter. J'espère que ce premier opus sur la colorisation de nos tampons vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.